Nouveau rendez-vous avec l'actualité sur Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de ce journal. Journée nationale de l'enseignement, sobriété et solidarité avec l'Est du pays sous le joug de l'occupant. C'est sous ce signe que le ministère de l'Éducation a recommandé aux professionnels de la CRE de passer le gros de cette célébration ce mercredi 30 avril. Diplomatie RDC-USA, Félix Tshisekedi attendu ce jeudi 1er mai à Washington. Il y sera question pour le chef de l'État congolais de finaliser un accord stratégique facilitant l'accès aux minerais critiques en échange d'un appui sécuritaire et du développement des infrastructures. Et puis éducation encore, quelle image présente l'enseignant congolais ce faiseur d'hommes mais oublié? On en parle dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue. Le président Félix Tshisekedi est attendu ce jeudi 1er mai à Washington pour finaliser un accord stratégique avec les États-Unis. Ce partenariat prévaut un accès privilégié aux minerais critiques congolais, cobalt, lithium, cuivre, en échange d'un appui sécuritaire renforcé pour stabiliser l'Est de la RDC. En proie aux violences du voisin rwandais, cette visite s'inscrit dans le prolongement de la déclaration des principes signée le 25 avril avec le Rwanda sous médiation américaine. Des discussions sont également prévues avec les responsables du département d'État et des institutions financières pour appuyer les réformes économiques en cours. Après la signature de la déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali à Washington, le président Félix Tshisekedi, en conférence de presse conjointe avec son homologue de la Guinée-Bissau, a salué un pas important vers la paix en RDC, qualifiant cette déclaration de joker pour mettre fin à l'instabilité. Ebenezer Bouanga. Mon vœu et mon serment. Cette déclaration du président de la République Félix Tshisekedi est un engagement qui marque la volonté renouvelée du chef de l'État d'en finir avec le cycle de violence qui ensanglante l'Est du pays depuis des décennies. C'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Les documents de Washington, signés sous l'égide du secrétaire d'État américain Marco Rubio, engagent le deux États à une série d'actions concrètes allant de la reconnaissance mutuelle, de leur souveraineté et intégrité territoriale, de la coopération en matière de sécurité, la promotion de l'intégration économique régionale, en passant par la facilitation au retour de personnes déplacées jusqu'à l'élaboration d'un futur accord de paix durable. C'est cette déclaration signée par Thérèse Kaikomba, côté congolais, et Olivier Ndoingirie, pour la partie rwandaise, en présence des témoins, n'est pas un terme immédiat aux tensions. Elle constitue néanmoins une base des dialogues entre Kinshasa et Kigali, deux capitales dont les relations sont devenues des pupilles historiquement tendues, notamment à cause du rôle du Rwanda, dont les soutiens aux groupes armés opérant dans les Grands Kivu. Les soutiens explicites des États-Unis, qui endossent le rôle des garants de ces processus, est également perçu comme un levier diplomatique majeur. Reste à savoir si cette volonté affichée se traduira en actes sur le terrain par une désescalade réelle et un apaisement durable. Tête à tête à Kinshasa, mardi 29 avril 2025, entre le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, et le président Félix Tshisekedi. L'entretien entre les deux chefs d'État s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et des discussions sur des enjeux régionaux majeurs, notamment la coopération sécuritaire, les échanges économiques et la situation politique en Afrique centrale et de l'Ouest suivaient. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a personnellement décoré son homologue de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, puis élevé ce dernier au rang de grand cordon dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Il a aussi élevé au rang de grand chancelier des ordres nationaux en récompense à son engagement pour la promotion du panafricanisme et de la paix en Afrique. Votre attachement indéfectible aux idéaux d'indépendance, de paix, de solidarité et de dignité africaine, ainsi que votre contribution remarquable au renforcement de l'intégration régionale et continentale.
S'en est suivi une conférence de presse conjointe animée par les deux chefs d'État qui ont annoncé au cours de cet échange l'ouverture prochaine des postes consulaires à Kinshasa et à Bissau et ont instruit leurs ministres des Affaires étrangères de réunir leur commission mixte. Ensuite, le président Umaro Sissoko Embalo a exprimé sa solidarité avec la République démocratique du Congo en rapport avec la situation sécuritaire dans sa partie est, notamment après la chute de Goma et Bukavu. Nous sommes en train de voir quel domaine on va coopérer. On sait beaucoup que le Congo a une expérience, surtout dans la matière minière. Donc la Guinée-Bissau aussi, on a quelques minerais qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. On veut gagner cette expérience avec Congo. À noter que cette visite a renforcé les liens d'amitié entre la République démocratique du Congo et la Guinée-Bissau, deux nations partageant en commun l'amour de l'Afrique. Après 3 jours de travaux tenus à Kinshasa, la deuxième session de la commission permanente mixte Burundi-RDC a été clôturée mardi 29 avril 2025. Ces assises ont porté sur l'évaluation et l'état des lieux de la situation sécuritaire le long de la frontière commune. Des détails avec Sephora Roby et Jean-René Kossi. Co-présidé par le vice-premier ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Shabani-Luko, et son collègue du Burundi, Martin Niterentse, ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, ces assises ont porté principalement sur l'évaluation de la situation sécuritaire le long de la frontière commune, dans un contexte marqué par la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda. Une occasion pour Shabani-Luko de saluer le travail abattu, assurant par la même occasion le suivi des recommandations. Je recommande un suivi rigoureux, domaine par domaine, pour que les questions de défense et de sécurité entre nos deux pays produisent les résultats attendus par nos gouvernements respectifs. J'instruis le secrétaire permanent Défense et Sécurité de mon ministère de faire le suivi strict et de me faire rapport chaque semestre. Cela en vue de privilégier la coexistence entre nos populations. Même son de cloche du côté du Burundais, où le représentant de ce pays et chef de la délégation s'est dit heureux. Primo, accélérer la procédure d'élaboration et d'adoption des mémorandums de coopération entre la police congolaise et burundaise à l'instar du domaine de la défense. Secondo, harmoniser les bonnes pratiques dans le domaine de sécurité ainsi que la mutualisation des forces pour ne citer que cela. Avant de clôturer, j'invite les deux parties à la mise en œuvre de les activités telles que planifiées et conformément au calendrier établi. Les délégations d'experts des deux pays ont procédé à une analyse approfondie des défis sécuritaires persistants, notamment les différents crimes transfrontaliers, et ont abouti à l'élaboration d'une feuille de route réaliste assortie des recommandations opérationnelles précises en vue d'une mise en œuvre efficace. La journée nationale de l'enseignement, célébrée ce 30 avril 2025, se tient dans un esprit de sobriété sur instruction de la ministre d'État Raissa Malou, un choix dicté par la situation sécuritaire alarmante dans l'est du pays et la détresse de milliers d'élèves privés d'accès à l'éducation dans les zones sous occupation de l'armée et ses supplétifs terroristes. Didier Ilunga pour les détails. Profitant de la célébration de la journée nationale de l'enseignement, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Raissa Malou a encouragé les établissements scolaires à organiser selon leurs moyens et infrastructures les activités culturelles ainsi que des causeries instructives. Ces initiatives devront s'effectuer avec modestie en tenant compte des conditions difficiles des élèves scolarisés dans les zones touchées par la guerre. Ceci dans l'objectif de préserver l'esprit de la journée nationale de l'enseignement tout en reconnaissant les défis auxquels une part de la communauté éducative nationale est confrontée. Cette approche cherche à souligner l'importance de l'éducation dans un contexte national marqué par des difficultés sécuritaires et humanitaires. En favorisant la réflexion et la sensibilisation, le ministère de l'Éducation nationale entend exprimer son soutien aux élèves et aux communautés affectées par les conflits
tout en continuant de faire de la célébration de l'enseignement un moment significatif à l'échelle nationale. Ainsi, la Journée nationale de l'enseignement de 2025 se présente comme une opportunité de réaffirmer l'engagement envers l'éducation tout en reconnaissant les réalités complexes du pays et en encourageant une pensée collective pour ceux dont le droit à l'éducation est menacé. Journée nationale de l'enseignement en RDC. Et quel est actuellement le portrait robot de l'enseignant congolais, faiseur d'hommes, bizarrement oublié par ceux-là même qui sont passés par ses mains aujourd'hui, assumant les charges publiques? Il a toujours constitué le pilier sur lequel repose une société structurée, organisée, vouée au développement. Malheureusement, l'enseignant congolais faiseur de la société de ces hommes est loin de bénéficier de l'égard des décideurs politiques. Rémunérée à la traîne, cette catégorie professionnelle ne sait plus à quelle se vouer. Réduit au bas de l'échelle, l'enseignant congolais réclame parfois à l'État ce que son collègue sous d'autres cieux ne ferait nullement. Du réalité entretenue au nom des intérêts politico-égoïstes. Conséquence désastreuse de cet état de choses déplorable, la baisse de la qualité de l'enseignement que seul le courage et la volonté politique de remédier peuvent venir à bout de cette situation. Indon longtemps décrié. L'image de l'enseignant congolais devrait figurer au premier plan des préoccupations des gouvernants. Les différents budgets élaborés depuis des décennies n'accordent pas malheureusement une part consistante à l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant. Que faire face à cette réalité difficile à consommer? La question reste posée et aux décideurs politiques de répondre. Figure emblématique du paysage socio-économique congolais, Tchibi-Tchiabéné Fidéli a été honoré à Kinshasa par un prix Works Award et un diplôme de mérite. Dignitaire international des droits de l'homme, grande chevalière de la bonne gouvernance et pionnière de l'entrepreneuriat, ses mérites ont été reconnus par la dynamique internationale des activistes des droits humains pour l'ensemble de son parcours inspirant. Je me permets d'inviter notre première lauréate de ce soir. Elle s'appelle l'honorable Fidéli Tchibi-Tchiabéné. Sous vos acclamations, la recevons. Et pendant qu'elle avance, nous invitons avec tout le respect. Ces prix dénommés Workers Award, décernés à l'honorable Tchibi-Tchiabéné Fidéli par le ministre de la Recherche scientifique avec l'appui de l'ONG d'appui à la démocratie et bonne gouvernance, Dynamique internationale des activistes des droits humains, DIAH, est une marque de reconnaissance pour le travail incontournable qu'elle ne cesse d'abattre depuis des décennies et les emprunts réels qu'elle a supposés dans la société des investissements visibles. DIH est une structure favorisant la sensibilisation sur la gestion orthodoxe et méthodique de la res publica, la culture de la paix et la tolérance, la promotion et la protection des droits de l'homme, ainsi que la lutte acharnée contre les antivaleurs. Remplissant les critères, l'honorable Tchibi-Tchiabéné Fidéli a été retenu parmi la multitude de femmes congolaises, beaucoup d'appelées, peu d'élus, dit-on. Dans son mot, la première figure congolaise chevronnée, dont les commerces et l'entrepreneuriat, a remercié les organisateurs pour cette marque d'attention. Elle a mis à l'occasion à profit pour dresser son parcours digne d'une combattante. Je suis l'honorable Bonake Tchibi-Tchiabéné Fidéli, commerçante de longue date avec plus de 50 ans dans les affaires. Initiatrice et cofondatrice de plusieurs associations, notamment Union des femmes commerçantes du Congo, IFECO, plateforme de l'entrepreneuriat féminin en RDC, PEF, Œuvre sociale des femmes du Kif Maniema, OSFIM, à la Fondation Tchibi-Tchiabéné. Au cours de cette rencontre, à laquelle a pris part un parterre de personnalités politiques et socio-économiques, plusieurs prix ont été décernés à d'autres lauréates dont le parcours et l'investissement ont répondu aux critères recommandés.
Fin de cette édition, je vous rappelle ses principaux titres. Journée nationale de l'enseignement, sobriété et solidarité avec l'Est du pays sous le joug de l'occupant. C'est sous ce signe que le ministère de l'Éducation a recommandé aux professionnels de la CRE de passer le gros de cette célébration ce mercredi 30 avril. Diplomatie RDC-USA, Félix Tshisekedi attendu ce jeudi 1er mai à Washington. Il y sera question pour le chef de l'État congolais de finaliser un accord stratégique facilitant l'accès aux minerais critiques en échange d'un appui sécuritaire et du développement des infrastructures. Et puis éducation encore, quelle image présente l'enseignant congolais ce faiseur d'hommes mais oublié? Nous en avons parlé dans cette édition. Excellente suite de programme sur la chaîne de l'Unité nationale.